Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance de la semaine, guidance à 3 choix en intemporel. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je prends énormément de plaisir à faire ces guidances, intemporelles, à 3 choix pour vous. Je vous remercie d'être là en tout cas. Je vois que ma chaîne débute et qu'il y a déjà quelques personnes qui me suivent. Donc, merci de tout cœur d'être là. Abonnez-vous, mettez un like, un pouce, un j'aime, partagez, vraiment, j'ai vraiment à cœur de me faire connaître pour pouvoir vous apporter des infos, des guidances, voilà, j'adore faire ça. Et je vous remercie d'être là, en tout cas, encore une fois. Donc, on va refaire aujourd'hui une guidance de la semaine à 3 choix, toujours en intemporel, hein, quel que soit le moment où vous allez voir cette guidance, il y aura sûrement un message pour vous, en tout cas, c'est ce que je souhaite. Euh, Si toutefois vous choisissez une guidance et que vous vous rendez compte que le message ne vous parle pas, voilà, n'est pas pour vous, aucun souci, c'est peut-être qu'il y a un autre choix dans cette guidance qui vous correspond mieux, et peut-être que ça peut aussi arriver que cette guidance ne soit pas la vôtre, auquel cas il n'y a pas de problème, il y en a plein d'autres, hein, que ce soit les miennes ou d'autres personnes, je vous souhaite vraiment de trouver votre bonheur. Donc voilà, donc on va commencer. J'ai pris l'oracle, le jardin des secrets du petit Lenormand pour que vous puissiez faire votre choix comme d'habitude. Ensuite, je vais mettre les charms et vous pourrez donc choisir. Euh, En tout cas, je vous remercie encore une fois hein, d'être là et de vous être abonné pour ceux qui sont déjà abonnés. Et je vous souhaite une belle guidance. On est parti. Ok, alors, guidance à 3 choix. Quels sont ces 3 choix? On regardera un petit peu avec le petit Lenormand. Quels sont un peu... le petit Lenormand va nous donner un petit peu comment dire, peut-être une thématique pour votre semaine ou un peu peut-être le point de focus à avoir durant cette semaine pour vous. Voilà, ça sera un petit peu comme ça qu'on va regarder avec le petit Lenormand. Donc, s'il y a déjà un choix qui vous appelle, je vous en prie. Sinon, je rajoute un petit charm ici. Donc, je vais aller chercher le charm. Donc, ici, ok, on a une pince, un cheval et... Waouh! Qu'est-ce donc? Ok, magnifique. Un cygne. Ok, donc je vous remontre une pince. C'est marrant. Peut-être pour ceux qui doivent bricoler cette semaine. Non, je sais pas, on verra ce que ça me raconte après. Un cheval, une tête de cheval et un cygne. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Si vous voulez pouvoir faire votre choix plus tranquillement, vous mettez sur pause. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1. À tout à l'heure. Voilà, bienvenue groupe 1 pour votre guidance. Donc vous avez choisi le choix numéro 1 avec cette petite pince. Et on va tout de suite voir ce que ça nous raconte. Ok, magnifique carte du petit Lenormand. Le bouquet, je vais vous la mettre ici pour que vous la voyez bien. Donc joie et épanouissement. Waouh, bah super, écoutez, ça commence bien. On voit le bouquet, c'est le numéro 9. Pour moi, le numéro 9, ça me ramène à presque une fin de cycle, ce qu'on peut dire, hein, quelque chose qui arrive au bout. Et le numéro 9, pour moi, c'est aussi un numéro qui invite à revenir un peu à soi, à se prendre du temps pour soi. Ça, c'est l'ermite hein, dans le tarot. Donc, c'est vraiment trouver sa propre lumière, suivre son propre chemin, chercher ses propres réponses. Hein, on est un petit peu là-dedans. Mais avec le bouquet, on a vraiment cette idée de belles choses qui arrivent cette semaine, peut-être des cadeaux qui arrivent, peut-être aussi vous faire un cadeau, hein. Si ça fait longtemps que vous vous êtes pas félicité, que vous vous êtes pas fait un cadeau et que voilà, vous avez peut-être réussi quelque chose, vous êtes arrivé au terme de quelque chose, et ben peut-être c'est le moment aussi de vous faire plaisir, de vous faire un gâteau, de vous faire un gâteau, oui, pourquoi pas, vous faire un cadeau de vous acheter un beau bouquet de fleurs, voilà, de prendre soin de vous. Et puis ça, pour moi, ça me parle aussi peut-être de personnes, voilà, que vous rencontrez, qui viennent chez vous, avec qui vous pouvez partager des choses, avec cette pince ou cette tenaille.
moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a peut-être des choses à réparer cette semaine. Alors pas forcément, en termes, physiques dans la maison, ça peut, hein. Si vous avez des travaux, à faire chez vous, et ben, ça veut peut-être dire que voilà, c'est le moment, allez-y, mettez-vous à la tâche. Mais pour moi, ça peut peut-être aussi être, réparer des choses au niveau de votre cœur, de votre émotionnel, de votre relationnel. Enfin voilà, ça me parle vraiment, de cette manière-là, hein. La pince, on peut aussi prendre, tirer, enlever quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose à lâcher cette semaine pour vous? Voilà, peut-être, des réflexions, dans ce sens-là à avoir. Je vous précise que moi, j'aime faire des guidances qui vont vraiment pouvoir amener, des pistes de réflexion et d'action pour vous, hein. Donc, comment dire? Si ce que je vous dis résonne pour vous et vous donne, aussi matière à réflexion, par rapport à ce que vous vivez, bah, pour moi, c'est chouette. Pour moi, c'est c'est gagné, c'est cool parce que c'est vraiment ça. Bam, le tarot et les oracles, la pratique de la cartomancie, pour moi, m'a vraiment aidé à pouvoir débloquer des situations, aller de l'avant, prendre conscience de certaines choses, me faire réfléchir, hein. Et ici avec le numéro 9 et on a vraiment cette idée, OK, d'aller voir en soi, quelle est ma solution, quelle est ma réflexion, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour aller de l'avant, hein? Prendre du temps, voilà, comme ça pour se mettre un petit peu en introspection. OK, on va continuer avec le tarot. On va voir un petit peu en guidance, qu'est-ce que, cette semaine vous raconte. Ici, j'ai le, tarot de la fille de la terre que je trouve, tout à fait, de saison. Comme je dis, hein, en ce moment, on est en automne, donc on rentre gentiment dans l'automne, donc voilà. Je trouve que c'est un tarot qui va très bien pour ça, mais comme je vous le dis aussi, bah, si vous voyez cette, guidance en hiver, au printemps, n'importe quelle saison, de n'importe quelle année, c'est en intemporel, donc il y aura aussi, un message pour vous, quelle que soit, la saison durant laquelle vous, la regardez. Voilà, donc on va prendre déjà 3 cartes pour commencer. Dites-moi en commentaire, si les guidances, ça résonne avec vous, si vous y avez trouvé, un déclic, si vous y avez trouvé, ouais, quelque chose qui vous a parlé, qui vous a touché, dites-moi, ça me permet vraiment bah, déjà de pouvoir créer un lien avec vous et puis de pouvoir voir, comment mes guidances résonnent, dans votre vie, dans votre quotidien. OK, c'est parti. Donc comme j'expliquais, donc moi si les cartes ne sortent pas, je vais les chercher, hein, il n'y a pas de souci. Chacun sa technique. Moi, j'aime bien cette technique aussi d'aller chercher les cartes. À un moment donné, ça m'appelle et hop, je m'arrête. Donc, je m'arrête sur la carte. Il y a celle-ci qui veut dire quelque chose. Et on va en prendre une troisième. Qu'est-ce que... J'espère que ça vous fait pas trop mal aux oreilles, parce que des fois, je me suis rendu compte, j'écoute aussi des guidances, j'adore ça, hein, de collègues sur YouTube. Et des fois, ça fait mal un peu aux oreilles, je trouve, quand on brasse. Donc, dites-moi en commentaire aussi, si je peux améliorer quoi que ce soit. OK, on a 3 cartes de tarot. Ça m'appelle, je vais en prendre encore 2. J'ai l'impression que ici, pour ce groupe, maintenant, il y a besoin encore de 2 cartes pour arriver à 5. Voilà, c'est une intuition, je la suis. OK, c'est parti. Le 2 de bâton. Alors moi, j'aime énormément ces cartes, hein. Je vais vous les montrer après. Bah voilà, on a l'ermite. Notre ami l'ermite qui sort. On a le 4 de denier. Et le 3 de bâton. Ok, nickel. Et la magicienne. Waouh, mais dis donc, fantastique. Alors moi, j'aime beaucoup ces cartes. Je trouve qu'elles sont très belles. Il n'y a pas de visage sur les personnages, mais vraiment, justement, je trouve que ça permet vraiment de se projeter dans le personnage, en fait. Ok, donc qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Donc c'est marrant, hein, on a vraiment cette synchronicité ici avec l'ermite dont je vous parlais, avec le 9, numéro 9 du bouquet. Donc ça, c'est sympa qu'il soit sorti. Ok, alors laissez-moi voir un petit peu ce qui vient pour ça. Bon, de toute façon, cette carte nous parle toujours de planifier, hein. Il y a vraiment
quelque chose qui dit, bah voilà, il y a eu à un moment donné une idée, un projet que vous avez eu, et là cette semaine c'est vraiment le moment de, comment dire, de planifier, de voir si cette idée ou ce projet que vous avez, il peut être, amené dans le monde. Et je vous spoil déjà, mais vu qu'il y a la 3 de bâton ici dessous, vraiment en lien, c'est vraiment que, bah, à un moment donné, cette semaine, vous allez même déjà pouvoir passer à l'action pour poser, quelques, comment dire? Quelques jalons de votre projet. Ici, moi, ça vient me dire avec cette carte que c'est vraiment, une idée, un projet précieux que vous avez eu, hein. Il y a ici cette bulle de lumière que voilà, qui est raccord avec le nom que j'ai choisi pour mon activité, c'est marrant. Mais pour moi, la bulle de lumière, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre, hein. Ici, avec l'ermite, elle tient sa lumière dans sa main. L'ermite, elle tient ici sa lumière dans sa lampe. Il y a vraiment quelque chose pour vous, où cette semaine, vous êtes vraiment appelés, mais à aller de l'avant avec cette idée, avec ce projet, avec, vraiment ouais, ce qui vous tient à cœur. S'il y a vraiment quelque chose qui vous prend, comment dire? Qui vous mène, qui vous porte en avant, hein, vraiment ce feu qui vous dit: «Mais là, c'est quelque chose que je tiens, qui est précieux pour moi». On vous dit vraiment cette semaine: «Mais allez-y, allez-y, c'est le moment», hein. Mettez-vous en marche. Mettez-vous en marche. Ici, avec la 4, on vous dit ne tergiversez plus, hein. Ne restez plus ici à réfléchir. Voilà, combien ça me coûte, combien je vais devoir dépenser, combien ça va me ramener, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas avec ce projet, avec cette idée. Voilà, peu importe le projet, hein. Ça peut être un projet de vacances, ça peut être un projet d'entrepreneuriat, ça peut être un projet familial, ça peut être vraiment comment dire? Un nouveau loisir, auquel vous avez envie de vous adonner, enfin voilà. Vraiment quelque chose qui vous porte, qui vous anime, hein. J'ai vraiment envie de dire, c'est vraiment ça le mot, qui vous anime. Eh bien, ici, on vous dit: «Mais OK, posez déjà un premier jalon, posez déjà une première action». Regardez, cette semaine, prenez des notes, prenez un petit carnet, notez-vous: «OK, qu'est-ce qui est possible de faire ou pas? Est-ce que mon projet là, il est réalisable dans le monde?» Hein, c'est vraiment ça que ça vient nous poser comme question, le 2 de bâton. Est-ce qu'il est réalisable dans le monde? OK, je me mets en marche, j'arrête de tergiverser, j'arrête de rester, bloquée, à vouloir me dire: «OK, mais peut-être que je vais perdre de l'argent, peut-être que ça va pas être le bon projet, peut-être que si, peut-être que ça». Vous voyez là, elle est vraiment assise, elle, moi je vois vraiment comme elle regarde au loin, donc elle a cette idée, elle a cette envie, hein, de faire quelque chose, mais elle reste là. Elle garde ses deniers, elle compte son argent, elle regarde combien elle a un peu peur de se lancer, hein. Donc voilà. Alors je dis pas voilà, de partir dans un projet, tête baissée et de mettre tout son argent dedans. Non, non, c'est pas ça, hein, restez raisonnable. Je veux dire, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre conscience, hein, votre je compte sur vous, voilà, mais vraiment, ici, on vous dit: «Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une belle idée, c'est un beau projet. Mets-toi en marche. Là, tu peux te lancer dans le monde». Mmh. Ici, avec la 3 de bâton, on te dit: «Mais OK, là, il y a quelque chose à faire, suis le mouvement. Pourquoi pas? Vas-y». Et ici, avec la magicienne, on vous dit: «Mais vous avez vraiment, comment dire? Tout en main», hein. La magicienne, elle a, traditionnellement dans le tarot, elle a, tous ses, comment dire? Elle a le denier, elle a le bâton, elle a l'épée, elle a la coupe, elle a tout devant elle. C'est tout son potentiel devant elle. Elle ou il, hein, bien sûr. Donc du coup, tout est là, et maintenant, il faut utiliser son potentiel, il faut utiliser ses talents. C'est divinement guidé ici, hein. Elle a une main qui reçoit et une main qui donne à la terre. Donc c'est vraiment, heu, voilà, je reçois cette guidance du monde spirituel, hein, et puis j'incarne mes projets. Je prends cette magie, cet amour, cette joie qu'on me donne, cette fougue qu'on me donne pour réaliser mon projet, et je l'incarne, hein. Je la mets dans la terre et je me mets en marche, je me mets en route. Voilà, un petit instant, je dois aller ouvrir la porte au chat. Voilà, avec mes excuses, le chat grattait à la porte, ça pouvait commencer à devenir désagréable si vous alliez entendre le bruit. Donc voilà, voilà pour le tarot. Des belles images, des beaux messages, vraiment. Je vais prendre maintenant un oracle qui s'appelle la sagesse de la terre, hein. Il est très branché celtisme, hein. Ici, on a un nœud,
un nœud celte. Alors moi, voilà, moi je suis au centre de l'Europe et comment dire, mes racines celtes, voilà, sont importantes pour moi et j'aime à me lier avec ces ancêtres celtes qui vivaient ici il y a encore 2000 ans, hein, il y a encore 1500 ans, voilà, donc vraiment c'est quelque chose qui me porte et je trouve que bah, du coup on est très chanceux d'avoir des tarots, des oracles, etc. qui se rapportent à ce monde, à cette spiritualité. Voilà, mais au-delà de la spiritualité celte, c'est un oracle qui a de très belles images. Ok, quel message cet oracle a envie de vous donner pour cette semaine? Alors, c'est celle-ci. Waouh, magnifique, la clarté. Et c'est marrant, dessous, on a suivre le courant. Vous voyez? Complètement en accord avec cette 3 de bâton. Et c'est marrant, les images, enfin comment dire, les couleurs des fleurs sont quasi les mêmes, quoi. Ok, donc ça c'est la carte qu'on a dessous, je vous la mets là. Peut-être qu'après je vous l'enlèverai, mais on va voir ce qu'on va faire avec cette carte. Ok, clarté. Très bien. Donc je la mets au milieu, hein, clarté. Voilà, moi ce que je vois avec cette carte, je vous la montre un peu mieux, c'est que ben vous n'êtes pas seul, hein. Bien qu'il y ait l'ermite, bien que sur toutes les cartes, le personnage ici est seul, ici, ben, il y a 3 personnes. Donc, parlez-en. Parlez-en aussi avec les personnes de votre entourage, hein. Ici, n'oubliez pas, on avait cette petite pince là pour bricoler, etc. Il y a peut-être des choses, comment dire, on va dire des étapes dans votre projet pour lesquelles vous aurez besoin d'aide. Peut-être, voilà, concrètement quelqu'un qui sait bricoler, quelqu'un qui va pouvoir venir amener un peu de créativité dans votre projet. Donc n'hésitez pas à peut-être en parler à vos proches, hein, à des personnes de confiance et peut-être à pouvoir demander de l'aide et que ces personnes pourront amener une vision nouvelle, des pistes, voilà, peut-être auxquelles vous n'aurez pas pensé, une solution si ça bloque à quelque part, hein, voilà, ça peut vraiment. Et suivre le courant, ça veut dire bah, vraiment allez-y, laissez-vous bercer, laissez-vous vivre. Je vais vous la mettre ici, celle-ci, elle est très jolie. Voilà, j'ai pris aussi ce petit oracle qui est l'oracle Roots and Wings. Je pense que c'est un oracle qui vient d'Amérique ou je sais pas, c'est possible, ou d'Angleterre, je sais pas. Je dis un peu n'importe quoi, pardon. Bon, c'est un oracle que moi j'aime beaucoup, qui est très joli au niveau des illustrations, vous allez voir, qui amène, je trouve, de la douceur. Il y a quelques cartes aussi un petit peu plus cash. On verra ce que ça vient nous dire. Hop. Ok, le temps. Le temps. On va en prendre une deuxième. Hop, hop là. La persévérance. Waouh. Alors ça, c'est joli message. Joli, joli, joli message. Ok, on va prendre ces deux. On est déjà pas mal. Du temps et de la persévérance. Bah voilà, tout est dit, hein, j'ai envie, j'ai envie de vous dire, tout est raconté, tout est là. Voilà, ne vous précipitez pas, comme on avait dit, hein. Même si ça fait longtemps que vous tergiversez, mettez-vous en action, commencez à poser des jalons, mais sans précipitation. Et puis j'ai envie de dire peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être un projet ou une idée, une passion qui va peut-être prendre, comment dire, hein, aller dans le temps vraiment. Et du coup, on vous demande d'y consacrer du temps. On vous demande aussi de vous rappeler que, bah, comment dire, les choses se font à leur, comment dire, à leur tempo, hein, à leur, comment dire, les choses peuvent prendre plus de temps que ce qu'on pense parfois. Ça va vous demander de la persévérance. Ça va vous demander de continuer d'y croire, hein, ici avec la magicienne. Voilà, croyez en votre magie, croyez en votre pouvoir de manifestation. Même si ça prend du temps, ok, prenez des personnes pour vous aider, même que ce soit un coach, que ce soit voilà, quelqu'un qui va pouvoir vous motiver à aller de l'avant.
Mais vraiment, si cette idée, elle vous porte, hein, parce qu'avec les bâtons aussi, ici, on est vraiment les bâtons, c'est une passion. C'est quelque chose qui nous porte, c'est quelque chose qui nous... Ouais, on a le feu, quoi. Donc, si c'est ça que vous ressentez, on vous dit, mais ne lâchez pas. Donnez-y du temps. Acceptez que ça puisse prendre du temps, mais voilà, ne lâchez rien. Vraiment. Magnifique. Ici, j'avais prévu pour cette guidance de prendre des cartes d'animaux. C'est l'oracle du peuple de la nature, du peuple de la forêt, pardon. Et du coup, ici, je me suis dit, mais on va regarder quel animal peut-être aurait envie de sortir. Je ne sais pas si comment dire, si dans votre développement spirituel ou vos croyances, il y a cette idée d'animal guide. En tout cas, dans la mienne, oui. Donc, du coup, je vous la partage. Ici, je trouve que ces cartes peuvent amener un petit plus. Après, je ne connais pas la signification de tous les animaux, voilà, etc. Hein, on est d'accord. Mais par contre, bah, sur Internet, vous trouverez vraiment les informations. Ici, c'est celle-là. Waouh, le serpent. Alors ça, c'est... Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Ok, elle est là. Le serpent avec l'arbre. C'est marrant, je sais pas si c'est la semaine passée ou ici il y a 2 semaines, j'ai fait une guidance, à 3 choix et il y avait l'arbre monde avec le serpent. Ça doit être celle d'il y a 2 semaines, mais si vous êtes tombé dessus, c'est vraiment une synchronicité alors, hein. C'est vraiment, peut-être retournez voir la guidance pour voir ce qu'elle vous raconte. Mais ouais, cette carte pour moi, elle vient me dire, vraiment pour moi le serpent est synonyme de guérison, hein. C'est, voilà, moi j'ai vraiment cette idée du serpent, qui mue, hein, qui laisse sa mue derrière lui, donc qui se déleste de l'inutile et qui repart vraiment, pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle vie, voilà, pour un nouveau cycle, hein. Et comme ici avec le 9, on arrive presque déjà sur une fin de cycle, pour moi le serpent vous redit déjà: «Mais OK, hem, ose suivre ton projet, ose suivre, tes rêves». Il y a vraiment cette idée avec le serpent aussi pour moi d'oser braver, bah, nos peurs en fait, hein. Oser aller au-delà de nos peurs. Et ici, avec cet arbre, ça vient nous dire mais que ce sera fertile, en fait, hein. C'est vraiment un arbre qui est costaud, qui est en pleine santé, qui est vieux aussi, hein. Vous voyez la taille de l'arbre? Donc on rejoint ici cette persévérance avec le buffle, où le serpent nous dit: «Mais vas-tu oser, suivre ton chemin, suivre ton cœur?» quoi. Donc voilà, je vous laisse aussi aller regarder sur internet ce que ça peut vouloir dire le serpent. Il peut avoir plusieurs significations, hein. Pour moi, je l'identifie vraiment comme guérison, renouveau, changement de cycle, aller de l'avant, se délester de l'inutile. Voilà. Je vous mets encore un dernier oracle qui est l'oracle joie, love et énergie que j'aime beaucoup, hein. Je vous remets là, je le trouve très beau. J'adore la tranche rose, rose pétant, enfin voilà. Mais on va voir ce que cet oracle nous dit pour le mot de la fin de cette guidance. Et c'est celle-là. Et elle dit: «Je suis ma plus grande chance de succès». Ok, bah c'est magnifique. Je trouve que ça met un super point final à cette guidance. Vraiment en raccord avec vos projets, avec vos envies. Je suis ma plus grande chance de succès. Et je trouve très beau ces mains qui portent le cœur. Bah, parce qu'elle écoute son cœur, il y a des fleurs sur le cœur, est-ce que vous voyez bien? Elle laisse fleurir son cœur, elle laisse fleurir euh, ses idées et elle croit en elle. Je suis ma plus grande chance de succès. Il ou elle, hein, il croit en lui aussi. Voilà, mais écoutez, groupe numéro 1, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir été là avec moi. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur et j'espère que cette guidance a pu résonner pour vous. Abonnez-vous, mettez un like, partagez, voilà, ça va permettre de me faire connaître, comme je vous disais au début. Et puis moi, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Comment dire, bah, les tarots oracles que j'ai utilisés, mais aussi le lien vers mon site internet, etc. Et je me réjouis de lire vos messages. Donc voilà, je vous souhaite tout le meilleur et à bientôt. Au revoir.
Bonjour à vous, groupe numéro 2, et bienvenue pour votre guidance intemporelle de la semaine. Donc, bienvenue sur ma chaîne Bulle de Lumière. Moi, je suis Anne et j'ai vraiment à cœur de vous lire des guidances et voilà, d'être là assez régulièrement avec vous pour vous faire une guidance de la semaine. Et je ferai aussi d'autres guidances à thème au fur et à mesure. Je vous remercie d'être là, vraiment, je vous remercie d'être là. Merci pour les abonnés et ceux qui sont pas abonnés, bah vraiment likez un petit pouce, abonnez-vous, partagez et surtout aussi osez me mettre des commentaires parce que bah voilà, j'ai vraiment à cœur de savoir si ces guidances vous parlent et puis comment elles résonnent un peu pour vous. Donc voilà, sans plus attendre, vous avez choisi le cheval. On va regarder quelle est votre carte. Ok, l'arbre. L'arbre avec santé, bien-être, ancêtre. Ok. Alors, alors voilà, bah moi, cette carte vient me dire que peut-être que vous êtes en train d'initier ou alors comment dire, de créer un lien avec vos ancêtres. On est dans la période de l'automne ici, hein, quand je fais cette vidéo. L'automne aussi, c'est la période, en tout cas. Ici, moi, je suis dans un pays, dans une région, on va dire, très catholique, comme ça. Donc, ben, les gens vont au cimetière, vont fleurir les tombes, etc. Donc, voilà. Il y a peut-être cette idée aussi de recréer un lien. C'est vraiment, ça nous permet de recréer un lien avec les personnes qui sont défuntes, avec nos ancêtres, hein. Moi j'aimais bien, et j'aime toujours d'ailleurs aller sur les tombes de mes grands-parents, etc. Voilà, bon, moi je suis passionnée de l'histoire, des origines des familles. Peut-être que c'est votre cas aussi ici avec l'arbre. L'arbre nous rattache vraiment à nos ancêtres et donc à nos racines et nous rappelle que nous sommes un lien entre ce qu'on a reçu de notre famille, de nos parents, de nos grands-parents et ce qu'on va pouvoir transmettre à nos enfants. Si on n'a pas nous-mêmes d'enfants, ce qu'on va pouvoir transmettre à nos neveux, à nos nièces, à nos petits cousins, enfin voilà, aux enfants qu'on côtoie dans notre vie, si on travaille avec des enfants, enfin voilà, même si on a des liens avec des enfants dans le quartier, etc. Voilà, comment est-ce qu'on transmet ce qu'on a reçu de la vie plus loin? Qu'est-ce qu'on garde de ce qu'on a reçu, hein, de notre famille, et comment on va nous-mêmes pouvoir partager notre expérience avec les plus jeunes? Ou même carrément dans notre famille avec des personnes avec qui on s'entend bien. Euh, Ici, l'arbre me parle aussi, ben voilà, de santé, comment je prends soin de mon corps, comment je prends soin de mon esprit, comment je prends soin de mon cœur, hein, comment je prends soin de mon âme, quel est mon rapport à ma santé actuellement, aujourd'hui, hein, à ma santé physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle. Voilà un peu ce que me dit cette carte. Ici, on a beaucoup de dames hein, sur cette carte. L'arbre est pas toujours représenté de cette manière-là, mais là, moi, ça vient me dire quel est le lien, aux femmes de votre famille, peut-être votre lignée de femmes, hem, quel est votre lien, si vous êtes un homme, hein, avec, vos sœurs, avec vos tantes, avec votre maman, vos grands-mères, vos cousines, enfin voilà. Et en tant qu'homme et femme, hein, quel est mon lien, aux femmes de ce monde, hein? Hem Ouais, il y a vraiment quelque chose qui appelle à ce niveau-là. Quelle est l'image que j'ai des femmes? Moi en tant que femme et les autres femmes. Est-ce que je suis en compétition? Est-ce que je suis en sororité, hein, comme on dit maintenant? C'est-à-dire en amitié? Enfin voilà, comment je me positionne avec les femmes de ma vie? Si je suis un homme, hein, pareil, comment je me positionne avec les femmes de ma vie? Quel est mon regard sur les femmes? Voilà, qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Voilà, il y a vraiment cette question-là. Hem, on va poser cette carte ici pour l'instant. C'est marrant, oui, je voulais vous dire une chose avec le cheval dans le tarot, c'est moi ça me ramène, au cavalier et au chariot, hein, numéro 7. Et ici la cartomancie de cette carte, c'est le 7 de cœur. Donc il y a aussi peut-être pour moi un appel à vous mettre, en action, à choisir une direction,
peut-être si vous avez, vous hésitez. Ça peut être par rapport à une personne de votre famille ou de votre entourage, hein. Peut-être que vous hésitez à avoir une discussion avec cette personne, enfin voilà. Là, peut-être on vous dit: «Peut-être que c'est le moment». Allez-y, vraiment si vous le sentez, si vous êtes prête, ou prêt, ne forcez rien, mais ça peut être, le moment peut-être de ouais, de vous rapprocher soit de vous rapprocher d'une personne, soit d'avoir une discussion. Voilà, bah, dis donc, j'ai eu beaucoup de choses à dire par rapport à cette carte. Hem, je vais prendre ce tarot qui est le After Tarot. Donc, si vous connaissez, je sais pas, c'est un tarot que j'aime beaucoup. C'est le comme le Rider-Waite original, mais c'est juste la scène d'après. Donc, on nous propose à chaque fois la scène qui suit la scène originale du tarot. Et c'est très intéressant, je trouve que ça amène, bah, des fois des plus à la lecture. Donc voilà. Donc on continue, on va prendre déjà 3 cartes. Donc il y a celle-ci, non, c'est pas celle-ci. Hop, ok, il y en a une qui tombe, une qui va venir ici. Et on va encore en prendre une. Voilà. Donc tous mes jeux sont déjà mélangés au préalable avant les guidances. Et je les remélange encore une fois en live. Ok, donc on a le 9 de coupe, le 3 d'épée et le jugement. Ok, très intéressant. Ok, écoutez, je crois que cette guidance, on va pas mal parler peut-être de cet arbre, hein, de santé et puis de ce lien aux ancêtres ou à la lignée. Écoutez, je suis appelée à faire comme dans le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, j'ai été appelée à reprendre deux cartes. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais reprendre 2 cartes. Voilà. Ok, on va directement les découvrir. Donc on a le 10 de denier qui nous parle bel et bien de transmission, d'héritage, de qu'est-ce qu'on lègue, et la mort, fin de cycle et renouveau. Ici, alors c'est doublement avec le jugement, hein. Très impressionnant d'avoir ces 2 cartes ici comme ça, qui pour moi vraiment amènent, annoncent pardon, de bonnes choses. Ici, alors en centrale ici, hein, avec la 3 d'épée. Moi, j'ai vraiment ici une guérison qui s'opère. Initialement, les 3 épées sont dans le cœur qui saigne, hein, toujours sous la pluie. C'est vrai, là, on est toujours sous la pluie, mais voilà, maintenant, on est en train déjà de soigner ce cœur, de prendre soin. On a retiré les épées, on les a plantées dans la terre d'un geste vraiment décidé à prendre soin de soi. Ici, on parlait de santé, comment je prends soin de ma santé. Eh bien, ici, on voit que vous avez déjà initié voilà, le fait de prendre soin de vous, de prendre soin de votre cœur, de prendre soin de votre émotionnel. Le 3 d'épée, c'est des épées, hein. Les épées, ça vient nous parler de mental, mais ça vient aussi nous parler de communication et puis surtout, ici, avec le cœur, avec le 3 d'épée, on est vraiment sur un chagrin, émotionnel, hein. C'est quelque chose qui nous a vraiment, comment dire? Ça nous a pris mentalement, ça nous a pris, vraiment, émotionnellement. Hem OK. Moi, ce que je reçois déjà ici très, très fort, c'est que votre lignée est avec vous, vos ancêtres sont là pour vous, vos défunts sont là, hein, très présents. Très, très, très présents pour vous en ce moment, pour ce que vous traversez. Peut-être que vous avez traversé des choses un peu compliquées ou vous traversez des choses un peu compliquées. On vous dit que vous êtes, vraiment soutenus ici avec cet arbre, avec cette lignée de femmes, hein, et avec ce 10 de denier, donc initialement, le 10 de denier, on a toute la famille ensemble. Là, vraiment, on laisse carrément l'enfant, se servir dans le dans le pactole, familial. Donc il y a vraiment ce que comme je disais, cette histoire de dire: «Mais qu'est-ce que je donne?» hein, plus loin aux jeunes générations. Comment est-ce que je suis, bienveillante avec les jeunes générations? Comment est-ce que je suis, on va dire, je trouve pas le mot, mais je trouve plus le mot, ça va me revenir. Mais comment je donne? Est-ce que je donne en abondance ou est-ce que je donne avec réticence, hein? Mais il y a vraiment voilà, générosité, il y a vraiment cette idée ici d'être généreux. Voilà. Hem, ouais, ici, j'ai des messages assez, comment dire? Ce que je ressens, c'est ce que je reçois, c'est que peut-être,
il n'y a pas toujours eu des personnes qui vous ont donné avec générosité, justement. Il y a peut-être pas toujours enfin voilà, dans votre famille, dans votre lignée, on vous a peut-être pas toujours donné avec générosité, on vous a peut-être pas toujours donné, bah voilà, ce qui vous revenait, ou peut-être qu'on vous a dit non, écoute, bah tu vas un petit peu essayer de te débrouiller par toi-même, hein. Mais on voit que, bah, vous avez été complètement capable de le faire. La 9 de coupe nous parle vraiment d'un bien-être émotionnel, physique, vraiment, le bonheur, total, mais qu'on a vraiment réussi à se procurer par soi-même. Donc là, je vois que, non seulement vous avez vraiment réussi, ben, à vous faire plaisir, à vous faire du bien, hein, cette personne-là, elle est vraiment, opulente. Elle a même quelqu'un qui vient, carrément le servir, donc elle peut se permettre vraiment, des plaisirs, voilà, ouais, d'avoir des dépenses, pour elle-même. Mais non seulement ici avec le 10 et ensuite le 9 en plus le 10, il y a vraiment cette idée que non seulement vous, vous avez réussi, mais vous allez pouvoir transmettre. Vous allez pouvoir être généreux avec les personnes que vous aimez, pas seulement avec les personnes de votre famille, mais peut-être aussi avec les personnes de votre famille de cœur, hein. Ici, j'ai peut-être quelque chose, voilà, qui a peut-être été douloureux dans votre parcours. Je ressens que ça n'a pas été, simple, pour vous, soit dans votre famille, avec vos proches, ça n'a pas été, forcément simple. Peut-être aussi, du coup, que dans votre vie, vous avez rencontré des personnes avec qui vous avez pu avoir des chagrins d'amour, vous avez peut-être pu être manipulés. Il y a eu beaucoup de fins de cycle assez douloureuses, hein. Hem Et du coup, cette guidance pour moi, elle vient vraiment vous dire, mais que vous avez complètement, les moyens, la capacité, comment dire, de vous régénérer, de vous transformer, d'aller de l'avant, de toujours revenir à votre bonheur. Et si vous êtes une personne qui n'osait pas vous donner de la joie, du bonheur et du plaisir, on vous dit: «Mais oui, il est grand temps de vous faire plaisir et de prendre soin de vous». Du coup, j'ai vraiment tout de suite envie de vous prendre une carte de l'oracle Love, Joie, Énergie. Et parce que là, j'ai vraiment besoin maintenant de vous donner un message d'amour pour vous-même. Je me choisis. Voilà. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Je la mets ici. Je me choisis, hein, par rapport à à votre histoire de vie, à votre histoire familiale. Je me choisis. C'est-à-dire, voilà. Il y a peut-être aussi une histoire où vous faites beaucoup pour les autres, hein, vous pensez beaucoup aux autres, vous vous investissez, mais maintenant on dit, bah voilà, maintenant, toi, c'est aussi toi, tu dois venir chercher ta part du butin. C'est pas seulement pour les autres. Et je me choisis, c'est aussi je me choisis, c'est-à-dire je choisis de soigner mon cœur, soigner mon cœur, qu'il pleuve, qu'il vente, n'importe quel que soit le temps à l'extérieur ou à l'intérieur, hein, météo extérieur ou météo intérieur, je me choisis, je choisis de prendre soin de moi. Je suis l'appel. Hein, ici, avec le jugement, on a vraiment l'appel, et puis c'est incroyable, regardez, je vais vous montrer là. On a ici des squelettes. Est-ce que vous voyez bien? Ici des squelettes. Et là, la mort est un squelette, hein, bien sûr. Donc, pardon. Donc, on dit vraiment ici, mais là, c'est vraiment un renouveau. Moi, j'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous, en lien avec votre arbre généalogique ou pas, mais vous avez travaillé sur vous. Vous avez vraiment bien avancé. Vous avez vraiment transformé beaucoup de choses. Ça, c'est l'ancien vous. Ça, c'est le nouveau vous. Vous suivez votre propre vérité et vous êtes vraiment appelé à suivre votre propre vérité. On va prendre une autre carte ici pour voir ce que ça raconte encore pour vous. Je suis la joie. Mais c'est magnifique. Waouh, quel beau bouquet. Je suis la joie. Hop là, et celui-ci est tombé. J'accepte parce que je les mérite. Ah, j'accepte les compliments parce que je les mérite. Ok. Voilà. Je vais pas en prendre... pas en prendre plus parce que là ça fait déjà pas mal. Mais voilà, moi je trouve qu'on a des magnifiques messages ici pour vous, hein, pour cette semaine. Vraiment, 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 je me choisis, je suis la joie. Et j'accepte les compliments parce que je les mérite. Ouais, il y a vraiment une histoire ici de revenir à vous, hein. De revenir à vous. De pas rester sur aussi de pas rester sur on va dire quoi, sur des histoires qui sont terminées, qui sont passées.
Maintenant, ici, les épées, on oublie, hein, on se concentre ici, on répare le cœur, on se fait plaisir. Et c'est en se faisant plaisir qu'on va réparer le cœur. C'est en acceptant de se choisir, de prendre sa part, qu'on va venir guérir le cœur. C'est en acceptant d'être la joie, de vivre la joie, de s'autoriser à vivre la joie qu'on va venir ici réparer le cœur. Et en acceptant que oui, les gens m'apprécient à ma juste valeur parce que je suis quelqu'un de génial. Oui, je suis une belle personne, j'accepte les compliments. Et je m'en donne aussi, hein. Il y a vraiment cette idée aussi ici pour vous de vous donner des compliments. Là, je vais prendre encore l'oracle de la sagesse de la Terre pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va venir nous raconter pour vous. C'est une magnifique guidance, hein. J'ai beaucoup de plaisir à faire cette guidance pour vous. J'espère qu'elle vous parle. N'hésitez pas à me mettre un... Enfin, vraiment, mettez-moi un commentaire pour me dire comment ça a résonné pour vous. C'est celle-là. Ok, créativité. Ouais, une très belle carte. Créativité. Hein? Moi, je trouve qu'elle est très raccord avec je suis la joie. J'utilise ma créativité. Regardez voir ces belles couleurs qu'on a ici. Et là, c'est plein de fleurs. Alors là, on est en plein été, hein, sur la carte. Mais vraiment, utilisez votre créativité. Amenez votre créativité dans le monde. Focalisez-vous sur les belles choses. C'est ça que cette guidance, elle a envie de vous dire. Focalisez-vous sur les belles choses. Vraiment. Oui, il y a eu des choses douloureuses dans le passé. Oui, il y a eu des choses douloureuses dans les lignées maternelles, même paternelles, etc. Oui, il y a eu des choses douloureuses, mais il y a aussi eu des belles choses. Et vous, vous ne gardez que le meilleur. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Ne gardez que le meilleur. J'avais une carte postale que je m'étais achetée il y a très longtemps, une quinzaine d'années, où c'était marqué « Je ne gardez que le meilleur ». Et ça, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça ne veut pas dire oublier, hein, attention, ça ne veut pas dire on oublie tout ce qui s'est passé de pas cool, mais par contre, on garde vraiment ce qu'il y a de meilleur, quoi, parce que je le mérite. Parce que je le mérite. Là, je vous prends l'oracle du peuple de la forêt. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. De toute façon, je vous les liste tous, hein. Mais du coup, on va regarder quel animal vous amène un message cette semaine. Moi, je suis très liée aux animaux guides. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais peut-être, vu que vous avez choisi le cheval. Ok, on a le porc-épic. Trop joli. Et le porc-épic, ça je me rappelle parce que j'ai tiré au tout début que j'avais cet oracle, donc ça doit faire en tout cas 6 ans. J'avais tiré cette carte et je m'en rappelle très bien parce que le porc-épic, eh bien, il amène la joie. Il amène la joie et il vous invite vraiment à prendre soin de vous, à jouer, à prendre des temps vraiment de détente, d'utiliser du coup votre créativité, de vous mettre dans la joie, de vraiment, vous savez, des fois c'est vraiment une décision qu'on prend. J'ai les idées qui tournent, voilà, je pense à des choses, à ce qu'on m'a pas donné, à ce qu'on n'a pas fait, à ce que j'ai pas fait, à ce que j'aurais pu faire, etc. Non, stop. Je choisis maintenant d'être la joie, de mettre des pensées de joie, d'utiliser ma créativité parce que je le mérite, hein. Je mets de l'amour dans ma vie, je mets du jeu dans ma vie. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur internet qu'est-ce que ça veut dire le porc-épic comme symbolisme, hein, au niveau de la symbolique des animaux. Et pour moi, vraiment, c'est ça. C'est le jeu, c'est être avec des gens qu'on aime, c'est prendre plaisir à la vie, c'est être la joie. Donc voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter. Je vous liste tous les tarots oracles dessous la vidéo. Et vous avez aussi le lien sur mon site internet, enfin jusqu'à mon site internet. Et vraiment, mettez-moi un petit message pour me dire comment ça a résonné pour vous. Likez, partagez. Vraiment, ça me ferait plaisir de pouvoir lire les cartes pour le plus grand nombre. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être avec moi et de me suivre sur ma chaîne. À bientôt! Bienvenue à vous, groupe 3, bienvenue pour votre guidance. Je vous remercie d'être là.
Je ne sais pas si je l'avais dit en intro, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, je vous remercie d'être là, vraiment. Merci aux personnes qui se sont abonnées, merci aux personnes qui viennent voir les guidances. J'ai une telle joie de pouvoir lire pour vous. Ça me remplit vraiment de joie et je vous remercie d'être là, de me suivre. Si vous me suivez maintenant depuis 3 semaines, bah, je vous remercie énormément. C'est ma troisième guidance, donc je démarre sur Internet. Moi, c'est Anne et ma chaîne s'appelle Bulle de Lumière. Et mon activité s'appelle Bulle de Lumière. Vous me retrouvez d'ailleurs sur internet bulledelumière.com. Et voilà. Et du coup, on va tout de suite démarrer votre guidance. Vous aviez choisi le signe. Donc, on va voir un peu quelle carte est sortie pour vous et comment ça va résonner avec le signe. Ouh, waouh. Eh ben, c'est vraiment raccord, hein. Le lys, pureté, loyauté et patience. Alors moi, en plus, c'est drôle parce que c'est vraiment des attributs que je peux donner aux signes, hein. Regardez voir cette carte comme elle est magnifique. Pureté, loyauté et patience. Ouais, c'est très très beau. Ok, qu'est-ce que cette carte vient me dire pour vous aujourd'hui? On a le roi de pique, hein. Regardez ici. Vous savez que sur le petit Lenormand, il y a toujours une carte de cartomancie, hein. Et ici, on est sur le roi de pique. Donc, on est sur un roi. Donc, le lys, hein, bien sûr, c'est un symbole royal, ça on le sait, mais pas que, hein. Le lys n'appartient pas qu'à la royauté, non, loin de là. Mais vraiment, pour moi, c'est aussi un signe de sagesse. Le lys, pour moi, c'est aussi la sagesse, la patience, ouais, la persévérance, la sérénité. Voilà, moi j'ai vraiment ça qui me vient. La sérénité, le calme, la douceur, la patience, hein, la beauté. Le lys, pour moi, c'est vraiment, comment dire, c'est revenir à soi, c'est faire silence, c'est être avec soi-même, hein. Et pour moi, c'est tout à fait en accord avec le cygne, hein, qui est un animal, mais majestueux, calme, hein. On imagine vraiment le cygne qui se laisse couler comme ça sur l'eau. Ah, magnifique. Euh, pour moi, le lys et le cygne viennent aussi me parler de liens très forts, de liens très forts qu'on a avec une personne, hein. Les cygnes, comme la plupart des oiseaux d'ailleurs, n'ont qu'un seul partenaire dans leur vie. Et quand on voit des cygnes, on les voit toujours en nombre pair, normalement. Si c'est un nombre impair, c'est qu'il y a eu un souci avec un cygne, parce qu'il ne se lâche plus. Donc il y a vraiment cette idée de lien très fort avec une personne qu'on aime, hein. Pas forcément le couple, mais voilà, ça peut. Ok, je vais vous prendre le tarot de la sororité. Alors c'est un tarot où il n'y a que des dames, des femmes, des jeunes femmes, etc. Mais que je trouve très très beau. Euh, je trouve l'arrière des cartes aussi magnifique. Et il m'a vraiment appelé, je trouvais que c'était très raccord avec les couleurs bah, qu'on a ici, hein. Moi je fais mes guidances depuis le centre de l'Europe, donc voilà, je trouve que c'est très raccord avec ce que j'ai ici en face. D'ailleurs, j'habite en face d'une montagne avec une magnifique forêt qui a des couleurs mais extraordinaires. Donc voilà, je suis très inspirée chaque jour et je remercie la vie. Ok, bref, je reviens à ma guidance. Donc on va regarder un petit peu avec le tarot. Qu'est-ce que ça vient raconter pour vous? Donc il y a celle-ci qui veut sortir. S'il vous plaît, il y a celle-ci. Oui, ah bah j'en ai 3. Donc je vais en prendre 3 et on va voir parce que pour les 2 autres guidances, j'ai été rapidement appelée à en prendre encore 2. Waouh, l'as de bâton, le 2 de denier et la justice. Ok. Écoutez, mais du coup, je vais faire comme pour les 2 autres groupes, hein. Je vois pas pourquoi vous n'en aurez pas 2 de plus. Je vous prends directement 2 cartes en plus. Je suis vraiment appelée aujourd'hui à prendre 5 cartes. J'ai l'impression que le tarot a beaucoup à dire. Voilà. Ok. Et on a le valet de bâton. Ok, le jugement. C'est marrant, le jugement est aussi sorti en choix numéro 2. Donc peut-être que pour vous, il peut y avoir une synchronicité en choix numéro 2. Je ne sais pas, à voir. Ok, qu'est-ce que ces cartes nous racontent?
OK, bon, alors l'as de bâton, c'est toujours, comment dire? Une passion, une fougue, un feu intérieur qui a envie de brûler, qui a envie de s'expanser, hein. Une idée, un projet, quelque chose vraiment qu'on a envie de mettre en place. Mais là, je le vois vraiment plutôt pour vous comme, il y a vraiment un feu chez vous qui un feu intérieur qui est là, qui vous porte. Qui vous, comment dire? Qui vous porte dans la vie. Je vois pas cet as comme, le feu fougueux là qui s'embrase. Je vois plutôt ça comme, un feu constant. Hem, il y a vraiment quelque chose, en ce moment qui vous porte dans la vie. Ici avec, les deniers, ici cette dame qui a 2 deniers, pour moi je vois que vous avez plusieurs cartes en main. Ici, il s'agit pas de faire un choix. Mais vraiment de pouvoir utiliser, à bon escient vos talents, hein. C'est vraiment ici de pouvoir utiliser à bon escient justement cette passion qui vous porte, cette envie de vivre qui vous porte. Peut-être que pour certains, on me dit, je ressens que pour certains, peut-être il manque de ce feu intérieur, hein. Il manque, voilà, c'est comme, là le tournesol est coupé, heu, on peut imaginer qu'il est coupé, hein. Voilà, qu'est-ce qui peut-être a coupé ma joie? Peut-être un peu cette réflexion pour vous, cette semaine, d'où peut-être ce lys qui vient vous dire: «Mais OK, reviens au calme, retrouve ta sérénité», hein. Heu, qu'est-ce qui se trame, au fond de moi, hein? Ici, on vient vous dire vraiment, vous avez du potentiel. Des fois, on peut dire, voilà, jongler, faire un choix, mais là, on vous dit: «Mais tu n'es pas forcément obligé de faire un choix. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux initier ce projet et celui-là aussi». Hein, il y a vraiment une chose comme ça où, j'ai l'impression je ressens que pour vous, il y a besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité, hein. Donc on vient vous dire: «Mais OK, c'est OK en fait, ne te prends pas la tête», hein. Ici, on a 2 femmes qui dansent sous le jugement. On vient te dire: «Mais en fait, non, OK, tu sens cet appel, mais de faire ces choses-là, mais fais-les tranquillement, à ton rythme». Le valet de bâton ici vient nous parler d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein, on a cette petite fille ici qui apprend le violon. Le violon, bah, vous savez, quand on apprend le violon, bah, au début, enfin moi j'ai pas appris le violon, mais ce qu'on entend, ce qu'on en connaît, c'est qu'au début ça peut être très, comment dire, ça peut faire même mal aux oreilles, hein. On est là, oh mon Dieu, mais quelle horreur! Alors qu'en fait, eh ben, à force de reprendre, de reprendre, de persévérance, etc., ben, on y arrive, on sort quelque chose de magnifique. Donc il y a vraiment, cette idée pour vous cette semaine de vraiment, OK, vous donner du temps pour faire quelque chose que vous aimez. Vous donner du temps pour apprendre quelque chose qui vous fait plaisir en fait, hein, qui vous porte. Ici avec la justice et le jugement, on a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est vraiment quelque chose d'important qui se passe pour vous, hein, cette semaine. Donc vraiment moi ça vient me dire, mais vraiment fais ce qui est juste pour toi. Ne te préoccupe pas du regard des autres. Ne te préoccupe pas du jugement. Laisse de côté tes peurs, hein. Je sens peut-être aussi des peurs. Peur du regard des autres, peut-être aussi peur par rapport, je sais pas, des fois on peut avoir des peurs par rapport à nos croyances ou bien, à la spiritualité dans laquelle on a grandi. Voilà, on a peut-être des peurs: «Ah mon Dieu, mais si je vais faire ça, c'est pas bon, c'est pas bien». Non, 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 OK, calme. Calme, reviens à toi, hein. Reviens à toi, sois ce cygne qui passe tranquillement, sur l'eau. Vraiment, OK, qu'est-ce qui te fait du bien à toi, hein? On est vraiment là-dedans. Les deniers, ça peut vraiment aussi nous parler de santé et là, je sens vraiment, très fort pour vous, quoi. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me ramène à moi, à mon feu intérieur? J'ai besoin de retrouver ce feu intérieur. Moi, j'ai l'impression vraiment que vous aviez ce feu, hein, qui vous portait dans la vie et que vous l'avez un petit peu perdu. Et ici, avec le valet de bâton, on vient vous dire: «Mais rallume la flamme gentiment. Fais ce qui est juste pour toi, vraiment». Là, ces 2 femmes, elles dansent, hein. Elles dansent, elles sont vraiment,
elles-mêmes, hein. Elles sont dans leur vulnérabilité, elles sont dans leur authenticité, elles dansent. Donc là, j'ai envie de dire, mais vraiment, faites-vous confiance, faites ce qui est juste pour vous, expérimentez, essayez, allez-y, c'est vraiment pour vous, quoi. Il y a vraiment, cette semaine, elle est pour vous. Prenez du temps pour vous faire du bien. On va voir avec le petit oracle Roots et Roots and Wings. Qu'est-ce que ça vous raconte? Ok, qu'est-ce que... Oh là, en train de... Ouh. C'est en train de s'en... Voilà, une. Et j'en prends une deuxième. Deux. Ok. Hop là, je fais tout valdinguer par ici. Ok. On a blind, donc aveugle et la maison. Un petit instant. Voilà, excusez-moi, j'ai juste arrangé ma bougie qui avait tout valdingué. Ok. Blind et home. Ok, ouais. Donc, ouais, pour vous, il y a vraiment besoin de remettre de l'amour, hein, de la douceur euh, dans votre maison. J'ai l'impression que c'est un petit peu austère, hein. Vous voyez, cette maison, elle est un peu vide, hein. Il y a vraiment besoin de venir reprendre soin de votre intérieur, hein, de vous, de votre intérieur, de vous retrouver en vous. Ici, avec ce personnage blind qui ne veut pas voir. Alors voilà, ça vient peut-être questionner, il y a quelque chose que vous ne voulez plus voir, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Euh, Ce que vous êtes invité à faire cette semaine, c'est vraiment au moins d'ouvrir les yeux sur, ok, qu'est-ce qui va me faire du bien et comment je vais pouvoir prendre soin de mon intérieur, de mon intériorité en moi, hein, mon corps, mon mental, mon cœur et mon chez-moi, ma maison. Ouais. Et puis vraiment, j'ai envie de dire, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin voilà, vraiment aller chercher de l'aide, aller chercher des amis, des personnes de confiance avec qui parler, avec qui partager. Ici, ça peut peut-être aussi vouloir dire, ok, mais peut-être que je vais aller chercher de l'aide, peut-être que je vais aller en parler à quelqu'un, peut-être que quelqu'un sera de bons conseils. Vraiment, voilà. Et puis toujours, bah, bien sûr, professionnel de santé, hein, si vraiment il y a besoin. Et c'est vraiment des personnes qui sont là pour nous. Donc, je vous souhaite aussi de pouvoir prendre soin de vous de toutes les manières possibles. Ceci étant dit, on va voir l'oracle de la sagesse de la Terre. Qu'est-ce que ça peut vous amener comme... Ok, responsabilité. Ok, bon, clairement, ça vient me dire que vous n'êtes pas responsable de tout. Vous prenez votre responsabilité, oui, la vôtre, mais chacun doit prendre sa responsabilité. Donc, il y a peut-être eu, comment dire, comment j'ai envie de dire ça, des relations, voilà, des discussions dans votre vie récemment, où en fait, la personne doit aussi prendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas porter la responsabilité des propos de la personne, en fait. Donc, c'est vraiment de revenir à soi et puis de reprendre sa part de responsabilité, mais non pas de culpabilité, attention, hein, très différent. La culpabilité est stérile parce qu'elle nous amène dans la peur, dans les regrets, vraiment dans des énergies très très basses. La responsabilité, c'est ok, prendre acte de ses actions, de ses paroles, voilà, de ce qui a été, et de se dire ok, je prends ma responsabilité d'aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment ça. Euh, Vraiment, ne rentrez pas dans les culpabilités. Et la joie. Mais oui, la joie. Donc, il y a peut-être aussi pour vous un message dans la guidance numéro 2. Hein. Et ici, c'est trop beau, je vous la mets aussi sous le paquet. Il y a lumière divine. Hein. Euh, Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, laissez entrer la lumière dans votre maison. Hein. Laissez entrer la lumière divine dans votre maison. Renouez avec ce divin peut-être aussi. Hein. Laissez-vous apprivoiser à nouveau. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées, vous avez peut-être un peu perdu la foi, voilà. L'as de bâton ici, elle va nous parler de foi aussi, hein.
le feu intérieur. Moi, je lis beaucoup la série des bâtons avec l'âme, avec ce qui se passe au niveau de l'âme, hein, la passion, l'âme, vraiment ce qui nous porte dans le monde. Et peut-être qu'ici, chez vous, il y a eu un petit peu une perte de foi, et on vous redit, mais laisse entrer la lumière divine, retrouve ta joie. Ici, retrouve ta joie en faisant quelque chose que tu aimes. Ici aussi, hein, en faisant quelque chose que tu aimes. Ici, laisse rentrer cette joie en toi. On va regarder un animal totem. J'aime bien, voilà, moi, voilà, dans ma spiritualité, dans mon développement, j'ai toujours, voilà, comment dire, été vraiment liée aux animaux. Et je ne sais pas si vous avez cette croyance des animaux guides, mais voilà, on va voir un peu quel animal veut sortir pour vous. Alors, il y a déjà eu le cygne hein, que vous avez choisi là, et on va voir qui sort encore pour vous, qui aurait un petit message pour vous, quel animal. Waouh, le colibri. Quelle belle carte. Quelle très belle carte. Avec des magnifiques couleurs. Hein. Très très belle carte. Ok, le colibri, eh ben, je pense qu'on connaît tous le conte maintenant du colibri, hein, qui fait sa part. Donc, c'est pour moi assez raccord ici avec la responsabilité. Hein. On vient vous dire, mais ok, fais ta part, mais pas plus. Hein. Prends ta responsabilité, mais ne porte pas plus que ta responsabilité. Ok? Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Vous faites ce que vous pouvez faire, mais vous n'en faites pas plus. On vous en demande pas plus. Si on vous en demande plus, ben c'est non. Voilà, peut-être il y a peut-être aussi cette histoire de redire, de revenir à ce non. Ok, je ne peux pas faire plus que ça. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça parle. On va finir avec une carte de l'oracle Joie, Love, Énergie que je trouve magnifique. Hein. Je trouve qu'il a des couleurs extraordinaires et des messages très pertinents. Donc on va voir ce que cet oracle a à vous dire. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Voilà. Donc comme je la mets là, j'ai envie de dire, ouvrez les yeux sur votre potentiel. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. C'est ce que je disais au début de guidance, hein, en début de guidance, pardon. Où en fait je vous disais, mais vous n'avez pas besoin de choisir, vous avez des talents multiples. Donc on vous dit vraiment, choisis quelque chose qui t'appelle, qui te fait du bien, et vas-y. Ici, la clé est en toi. Hein. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Toutes les solutions sont en vous, tous les talents sont en vous. Et la clé peut être aussi la joie, retrouver sa joie. On va en prendre une deuxième. J'ai le courage de dire non. Bah voilà, bah, je viens de parler de ça. Par rapport au colibri, où en fait j'ai dit, bah voilà, vous faites votre part et pas plus, et sinon c'est peut-être de dire non. Mais voilà, en tout cas, c'est assez parlant. Merci pour la synchronicité, merci les guides. Mais voilà, j'ai le courage de dire non. Avec ce téléphone, moi ça me dit, je ne réponds pas à toutes les sollicitations. Je choisis à quelle sollicitation je réponds et je reviens à ce qui est juste pour moi. Hein. Vraiment cette idée de qu'est-ce qui est juste pour moi. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Je vous remercie d'être là, d'être abonné à ma chaîne. Donc, un like, un abonnement, enfin, abonnez-vous, likez, aimez, un petit pouce, un partage. Ça fait plaisir et moi, ça me permet de me faire connaître. Je suis toute nouvelle sur YouTube et j'ai énormément de plaisir à lire les cartes pour vous. Donc j'espère vraiment que ça vous parle. Vraiment, mettez-moi un message pour me dire quoi, comment. Moi, ça me fait grand plaisir et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Donc je vous liste sous la vidéo les oracles, les tarots et je vous mets le lien vers mon site internet. Je vous remercie de votre présence. Je me réjouis de faire la prochaine guidance et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.